Le grand format de cette édition du Constiqueur Wikinews est consacré à la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président élu démocratiquement de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Il a été en visite en Côte d'Ivoire. L'équipe de rédaction a décidé d'en faire le grand format. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le mardi 7 mai 2024, avec dans les airs l'avion présidentiel de la République du Sénégal, qui avait à son bord son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État sénégalais en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Il est exactement 10h54 lorsque le commandant de bord effectue les dernières manœuvres pour stabiliser l'appareil sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et déjà, à l'extérieur du pavillon présidentiel, son Excellence Témoko Méïté Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui va accueillir fraternellement son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Au bas de l'échelle de coupé, les membres du gouvernement ivoirien et sénégalais, ainsi que les diplomates. Honneurs militaires et hymnes nationaux pour souhaiter Akwaba au chef de l'État sénégalais. Revue des forces de défense de l'armée de Côte d'Ivoire, tout en rappelant que la Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par son Excellence Bassirou Diomaye Faye depuis sa prise de fonction le 2 avril 2024 en qualité de président de la République du Sénégal. Pour rappel, le Sénégal et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations depuis le 18 mars 1978, ce qui justifie la forte colonie sénégalaise en Côte d'Ivoire, qui témoigne aussi des excellents rapports entre les deux pays, justifiant aussi la communauté ivoirienne installée au Sénégal. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, s'est prêté au bain de foule, comme pour saluer et remercier ses compatriotes sénégalais pour son élection à la magistrature suprême et se rendre compte de la présence de cette forte communauté en Côte d'Ivoire qui a tenu à lui réserver un accueil patriotique. C'est alors que le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la présidence de la République de Côte d'Ivoire, offrant une vision du développement extraordinaire en infrastructure de la ville d'Abidjan, laissant transparaître ce développement sur l'étendue du territoire national. C'est à 12h16 que le cortège présidentiel sénégalais franchit les grilles du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, pour enfin stationner, selon les règles protocolaires, la limousine présidentielle, avec à son bord son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui observe un temps d'arrêt, honneur militaire, revue de la garde républicaine ivoirienne, et sera accueilli sur le parvis du palais présidentiel par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Petit instant offert par les deux chefs d'État à la presse nationale et internationale, comme pour immortaliser cet instant selon les règles protocolaires. Puis, ensemble, les deux chefs d'État vont se diriger à l'intérieur du palais pour un entretien qui verra la présence effective de la délégation sénégalaise, ainsi que du côté ivoirien, la présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Témoko Méïté Koné, du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Robert Begré-Mambé, du ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarrasso, de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré Koné, du ministre des Affaires étrangères, M. Kakou Léon Adom, et de quelques membres du gouvernement. Cet entretien entre les deux chefs d'État de deux pays considérés comme des mastodontes de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en sigle UEMOA, justifiera à coup sûr les sujets se rapportant à la nécessité d'accroissement du volume des échanges commerciaux et de mutualisation des connaissances, ainsi que des efforts et des stratégies pour tirer le meilleur profit des ressources économiques pour le bonheur de leurs peuples respectifs. L'entretien fructueux aura duré plus d'une heure. C'est alors que les deux délégations respectives du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont précédé l'arrivée des chefs d'État sénégalais et ivoiriens pour un point de presse face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Je voudrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci de nous avoir choisis pour ce contact fraternel. Après avoir visité les pays voisins du Sénégal, je peux vous dire que même si nous ne sommes pas voisins géographiquement du Sénégal, nous sommes vraiment de tout cœur avec le Sénégal et les Sénégalais. Je voudrais aussi saluer votre délégation
la forte délégation qui vous accompagne et dire que vous êtes les bienvenus. Ici, nous disons Akwaba. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes chaleureuses félicitations. Merci. Mes chaleureuses félicitations pour votre élection, Merci beaucoup. pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Merci. Et c'était le 24 mars. Et je vous adresse mes de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Et je m'en félicite. Et ces questions, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale, ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas la dimension du vœu de nos secteurs privés. Et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais vous dire toute notre fierté de voir le Sénégal traverser ce qui paraissait être une preuve dans des conditions remarquables et de vous avoir porté à la tête de ce grand pays. Suite à cette marque de fraternité, teinté de petits rappels historiques sur les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ainsi que des propos chaleureux tenus par le président Alassane Ouattara, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, qui s'est exprimé avec émotion et gratitude. Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Feu Houphouët-Boigny. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le sillage de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient,
qui trouvent un hôte dans l'autre pays connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Si nous mettons en synergie nos capacités, comme je le souhaite et comme il en a toujours été, mais avec un niveau toujours plus appréciable, il est sûr que nous pouvons également faire face à de nombreux défis, y compris ceux qui sont liés au contexte de crise économique mondiale que nous sommes en train de vivre. Dans nos échanges, j'ai proposé au président Ouattara que nous convoquions une nouvelle session de la Grande Commission mixte. Vous savez que depuis 2014, elle ne s'est pas réunie. Ça fait déjà 10 ans. Et je crois que pour un renforcement systématique des axes de coopération, il est important que cette Grande Commission mixte puisse être à nouveau convoquée. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Monsieur le Président, je voudrais pour terminer vous remercier à nouveau pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. La phrase clé a été lâchée. L'invitation formelle au Sénégal pour une visite officielle de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.